Bonjour à tous, merci d'être venus nous écouter et surtout venus soutenir Monsieur et Madame Rançon et sa famille ukrainienne. Voilà, nous voulons aujourd'hui vous soutenir dans tous les sens du terme et je crois que la musique aussi est un soutien très fort, une langue universelle. Voilà, je vous souhaite un bon moment, je laisse la parole. Alors bonjour à tous et bienvenue. La petite Ukraine de Toutandal. C'est une immense joie et une certaine fierté d'être tous réunis dans ce lieu sacré, une église, signe de paix et de fraternité. Merci à M. Constant Vasseur, maire d'Alep et son conseil municipal, et surtout, grand merci à la morale, génie de cœur de Le Touquet de nous offrir leur voix pour une cause si belle et si noble. C'est une très belle surprise. Il nous faut maintenant vous raconter l'histoire de la petite Ukraine. 24 février 2022, 4h30 le matin. Premier bombardement. La Russie envahit l'Ukraine. C'est la stupéfaction mondiale. L'horreur est à seulement 2000 km de chez nous. L'Ukraine fait partie intégrante de notre vie depuis 1992, date à laquelle nous accueillons des enfants victimes de la catastrophe de Tchernobyl. Des liens forts se sont tissés, des amitiés se sont créées. Natacha est alors rentrée dans notre vie et est devenue notre petite sœur de cœur. Nous allons en Ukraine régulièrement, elle vient en France régulièrement. C'est donc tout naturellement le mercredi de mars, quand elle nous demande de l'aide, que nous n'hésitons pas à aller la chercher en Pologne avec sa fille Valentina, son petit-fils Luka, âgé de 6 mois, Zoriana et sa fille Arina de 3 ans. Après avoir passé 10 nuits dans une cave, il leur fallait quitter l'Ukraine au plus vite. Leur vie était en danger. Jeudi 3 mars, nous prenons donc la route avec des amis, 2 voitures, 4 chauffeurs. Nous étions soulagés car nous nous sentions enfin utiles. Nous attendions ce moment avec impatience. Vendredi 4 mars, arrivé à la frontière Ukraine-Pologne. On se retrouve. Peur, joie, étreinte, peur sont au rendez-vous. N'oublions pas qu'elle venait de passer la frontière avec un bébé de 6 mois à allaiter, 5 km à pied dans la neige, moins 8 degrés et sous les bombardements. Samedi, après quelques heures de repos, nous reprenons la route. Dimanche, arrivé à Alep. Lundi matin, 7 mars, Jean-Luc et moi prenons 2 voitures pour aller chercher à Roissy Basile, 72 ans, sa fille Larissa et ses jumelles de 8 mois, Lia et Kira, Oksana avec sa fille Paulina et de 2 ans et Galina. Lundi, nous nous retrouvons donc à 14 à la maison. Nous nous installons, lit bébé, lit qu'importe, le ciel est bleu, ce qui veut dire qu'il n'y a plus de bombardement. Et on entend les oiseaux chanter, on a chaud et on n'a pas faim. Tout va bien. La petite Ukraine de Toutandal est née. Il nous faudra alors à peu près 1 mois pour apprendre à se connaître et à vivre ensemble. Pas toujours facile, mais avec de la bonne volonté, on y arrive. Jean-Luc et moi sommes mis à leur rythme et us et coutumes. C'est ce qu'on appelle un échange de culture. Pas la peine de rajouter de stress. Nous lançons alors un appel à dons et créons une Pelmepeci, la petite Ukraine de Toutandal. Les dons vestimentaires, matériels, financiers affluent au-delà de nos espérances. On toque à la porte, on dépose devant la porte légumes, fruits, lait, poissons, une solidarité phénoménale qui redonne foi et qui nous booste. Nos amis se sentent accueillis avec chaleur.
Les médias, les journaux nous contactent pour des reportages et témoignages. Nous leur répondons favorablement car il faut que cela se sache. L'Ukraine a besoin de nous. Ces femmes et ces enfants, déracinés du jour au lendemain, ont ému beaucoup. Un seul but pour elles, sauver leur enfant. À ce jour, 6 sont repartis en Ukraine pour des raisons familiales, professionnelles et de survie, car il faut planter le jardin pour pouvoir manger cet hiver. Leur retour s'est bien passé et nous communiquons tous les jours avec eux. Tout va bien. Une page a été écrite, une autre continue de s'écrire. Ce livre a encore plein de pages vierges, à nous d'en disposer. Des liens forts et indélébiles se sont créés. Le 6 mars, on ne se connaissait pas. Aujourd'hui, nous sommes une famille. Promesse, vous êtes faite d'aller nous voir en Ukraine dès que possible. Car vous nous manquez déjà. Monsieur Vasseur, mesdames et messieurs de la chorale, Paulina et Lucas vous offrent cette primouche. Lucas est parti faire dodo parce que... Ouais. Bien, bonjour. Monsieur Vasseur, vous pouvez me demander. C'est le symbole du partage en Ukraine. C'est un signe fort. Alors de plus, pour que l'on se souvienne de nos amis, Jean-Luc et moi, nous voulons vous offrir à la commune d'Alep un arbre à planter, symbole de la vie et d'amitié entre le peuple ukrainien et français. Merci à tous, ukrainiennement vôtre. Alors à la fin de la chorale, nos amis ukrainiennes ont des petits doigts de fée et vous ont fabriqué des petits gâteaux que vous dégusterez à la sortie, à l'issue du concert. Encore un grand merci pour vous. Et puis, on y croit, cette paix, parce que l'Ukraine a déjà beaucoup souffert. Et je veux garder mes amis en vie. Merci.